Ah, je croyais que nous entendrions dès le départ quelques commentaires de nos Alouettes qui ont établi pénate et campement. C'est fait. À Winnipeg, les nuits sont longues, puis c'est parfait, on se repose bien. Bonsoir, Arnaud. Winnipeg! C'est une longue histoire. Mon ami, si tu écoutes ça, tu te reconnais, j'imagine, mais longue histoire, en fait. Lequel? Ça, c'était Max Boutin, en fait. Oh. Max Boutin, oui, non, c'était Jean-Philippe Bolduc, à l'époque, qui c'était son premier trip à Winnipeg, et j'avais beau lui dire avec Antoine Pruneau que Winnipeg était une merveilleuse ville, Ah bon? il nous croyait pas. Ben. Et à la fin de la soirée, ça a été son appel. Winnipeg! Il avait adoré son moment. Eh bien. Oui. Alors, les Alouettes poursuivent leur préparation en vue de la classique de la Coupe Grey. Ouais. Et c'est le Quiz Gate, là. C'est quand même cool, hein? Oui, c'est le quiz. C'est vraiment le Quiz L'Ischio Gate. de Davis. Gate. L'Ischio Gate de Davis Alexander. J'adore. Il Mais a tu sais, lancé. En même temps, Arnaud, là, c'est un match. T'as 6 mois de Non, guérir tu peux après. pas. Jean-Charles, ça fait-tu longtemps que tu t'es claqué l'ischio? Ben, hey, il est quelle heure? C'est ça, OK. À matin? Arrête. En Je claque ramassant- l'ischio à toi matin. En ramassant ton journal de sortant Montréal. du lit. Mais en fait, c'est pas des. C'est une blessure qui est traître un peu parce que. Tu sais, tu peux pas, le fameux dicton, là, prends une petite pilule, puis tape ça, puis tu peux rien faire avec ça, pour vrai. Là. C'est vraiment... Dès que ça déchire, là, arrête, là. Je connais personne qui est capable de jouer avec une déchirure complète de l'ischio-jambier. Là. Alors, je te présente Davis Alexander. En fait, c'est difficile à savoir exactement ce qu'il a, tu sais, puis je lui demanderai pas, puis il me répondra pas. Mais moi, souvent, suite à une blessure à l'ischio-jambier, ce qui est arrivé, c'est que des fois, tu peux te ressentir quelque chose encore dans ton ischio-jambier parce que le muscle le reprend. Là, je suis pas... ça prendrait le docteur Ranger ici pour nous expliquer ça, là, le fameux, oui, fameux Pierre. Mais en fait, quand le muscle reprend, après ça, ça fait comme une espèce de petites adhérences, là, des petites adhésions. Puis après ça, Oui. quand tu bouges, des fois, tu peux sentir une adhérence Oui. bouger aussi. Oui. Ça veut pas dire que tu t'es redéchiré l'ischio-jambier. Non. Est-ce que c'est ça qu'il a senti? On le sait pas. Une chose est sûre, c'est qu'il boite pas. Il lance, regarde, il jogue, c'est très bon signe. Là. Ben oui. Après ça, je veux dire, tu mets du tape dans le match puis tu essaies de faire en sorte que ça tienne. Le problème avec ça, c'est que quand tu as une blessure comme celle-là, tu sais jamais quand est-ce que ça va lâcher. Puis dans ta tête, ça peut se dire aussi, je sors-tu de la pochette celle-là ou je sors pas de la pochette? Puis on l'a vu en fin de match, comment il sortait moins de la pochette. T'sais, il y a tellement un jeu physique, dans le terme, il utilise tellement ses jambes que là, s'il doute de faire ça un peu dans le match, j'imagine que ça va faire partie, par exemple, de la préparation. Voilà. Donc, Là, t'as un plan changer de un match peu... que tu peux ajuster. puis Changer un peu le style revenir de jeu plus que pocket Jason passer. appelle, et Exact. puis on va trouver des options qui sont plus en avant de toi. Qui correspond bien à McLeod Bethel-Thompson s'il devait le relever, d'ailleurs. Oui, et ce qui est vraiment intéressant de ce match-là, non seulement il y a l'Ischio Gate, mais il y a aussi il y a le McLeod Bethel-Thompson Gate. Parce que la seule bonne game de McLeod cette année, qui était vraiment tout C'est un là. match, c'était contre Saskatchewan, en Saskatchewan, Ouais. où il a éclaté les Riders, là, carrément. Littéralement. Je veux dire, ça a été le match où on se disait « Oh là là, OK, il est de retour. » Ça a mal tombé ou bien tombé, on l'a C'est pas le seul vraiment vu match qu'il a après. joué en santé. Ben, ça peut être ça aussi qui explique cela. Mais Danny nous l'a dit en entrevue, rappelle-toi, JC Football. Oui, mais est-ce qu'on peut tout prendre ce que Danny nous dit ou autre Ben, pour toi, du tu le prends cash? jamais, mais moi, oui. Mais on s'entend que c'est sûr, il était blessé puis il était sûrement plus en santé dans ce match-là, puis ça a apparu. Donc, dans tous les bords, tous les côtés, c'est quand même prometteur parce que comme ce que je te disais lundi, les Riders pourront pas savoir exactement qui ils vont affronter. Non, Fait qu'il va puis- falloir qu'ils regardent ce film-là. C'est Il va ça. falloir qu'ils regardent le film de la semaine dernière et le film de contre Winnipeg de Davis Alexander pour se faire une idée de voici les deux matchs qu'on peut jouer, guys. On peut jouer McLeod Bethel-Thompson qui nous a fait ça, ou on peut jouer Davis Alexander qui nous a fait ça. Et dans le match de Davis, il y a deux matchs contre Hamilton que les Riders doivent évaluer. Avant la blessure, après la blessure. Donc, ça fait quand même beaucoup de préparation pour les Riders en ne sachant pas exactement où ça va aller. Puis ça, c'est sûr que c'est un avantage du côté des Alouettes. Et c'est une D'ailleurs, équipe la cote est à 4,5 extraordinaire. en ce moment. Hein? Oui. C'est une équipe extraordinaire. Un peu fou, ça. C'est un marché de football. C'est une grande concession de la Ligue canadienne. Les Riders. Les Riders, C'est la plus grande. pas capables de gagner. Depuis 2013. Pas capables de gagner. Contre qui, tu sais-tu? Pas capables de gagner. Les Alouettes. Non, 2013. Ah, 2013, c'était vous autres? Mais pas capable Contre les de gagner. Tiger Cats Contre les Tiger Cats. à Rough Riders. Et je m'étais fait probablement spiker mon verre la veille. Ben, j'avais une indigestion alimentaire dans un bar à Saskatchewan. Un fan m'avait offert un dans un verre. bar la veille, C'était pas la un veille. bar, c'était genre un restaurant, là, comme tu sais, un restaurant steakhouse, là, genre il y a 2 jours avant le match. Puis il y a un fan là-bas qui m'avait offert un verre que j'avais bu la bière. J'avais dit, OK, je vais la boire. J'avais bu. Malade toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Indigestion alimentaire, j'étais le seul à faire ça.
cherche pas. Longue histoire. Mais les Riders avaient tu sais, gagné. ils ne gagnent pas. Ils ont de la difficulté à gagner le grand match. Je sais. Et Trevor Harris est carrément pas capable. Je sais. Parce qu'Harris est son pire ennemi encore dimanche. Oui, non, carrément. Je veux dire, Trevor, j'ai joué avec. C'était ce qu'on savait de Trevor en jouant avec et en jouant contre. Hein. Trevor, c'était un gars qui fait les choses bien, mais qui ne gagne pas les gros matchs. Puis là, Trevor approche 40 ans, il a 39 ans, il est en santé. Là, quand tu regardes, par exemple, il a l'air en forme. C'est sa 3e présence à la Gabriel. Il en avait gagné 2 avec les Argos à l'époque, notamment avec Zach Collaros et Ricky Ray. C'était tout un squad de carrière qui était là au même moment. Une présence comme partant, c'était l'année après que j'ai quitté Ottawa. Il faut croire que c'est ça qui leur prenait pour revenir à la Coupe Grey. Mais ils ne l'ont pas gagné parce que j'étais pas là. Puis après ça, 2010... C'est 3 pics. Donc, c'est ça, exact. Une passe de toucher, 3 interceptions. Tu sais, je me rappelle de quand on jouait contre Trevor quand il était à Toronto à l'époque. Puis moi, j'étais à Hamilton. Mon coach à Hamilton, ce qu'il disait, Coach O, il disait, regarde, il va finir la journée, là, 27 en 36 pour 313 verges, mais il va avoir une passe de toucher. Fait que c'est pas grave. Laissez-les compléter, là, laissez-les aller en dessous, laissez-les pratiquer ses stats. Là, il va avoir des belles stats à la fin de la game, mais on va gagner la game. Fait que, tu sais, c'est ça un peu, c'est qu'est-ce que Trevor peut faire pour amener son équipe à l'autre étape dans un match comme celui-là? Parce qu'on le sait qu'il va avoir, je pense qu'il est 2e depuis l'histoire de la CFL pour l'efficacité comme carrière. Donc, il lance beaucoup de passes de toucher, il a un haut taux de complétion, puis il lance pas beaucoup d'interceptions, mais il gagne pas vraiment des gros matchs. Parce que dans les gros matchs, il faut que tu prennes des chances. Puis ça, je mets pas mal plus mon argent sur Davis Alexander, en train d'envoyer promener l'adversaire puis de l'envoyer 60 verges. Exact. Travis Alexander, en ce moment, est en train de devenir une bête, hein, parce que le Rock, là, le Rest of Canada, là, commence à le détester pas à peu près notre carrière ici. Là. Parce que dans CFL, un carrière qui court, qui pointe du doigt du monde puis qui dit ça de même aux fans après, ça n'existe pas. Et si les ischios tiennent, ça va durer 10 ans. Oh mon Dieu, je veux dire, les extraordinaire. conférences de presse qu'il fait en camisole après, là, c'est fou. Tout le Rest of Canada capote en ce moment-là. Les Alouettes sont dirigés dans la pochette par Baker Mayfield. Ah, carrément. C'est sensationnel. Carrément, exact. Et Baker qui gagne, c'est pire que quand il gagne pas. Ben oui. Cormaze, Jason Moss invite dans la conversation les histoires de plafond salarial et les opérations football. Il faut enlever ça de là. Il y a 2 sports dans le monde, le football collégial américain et la CFL, où les coachs gagnent plus que les joueurs. Les anomalies. Ça ne fait aucun sens. Puis je sais que les coachs prêchent pour leur paroisse, ils ont des agents aussi, mais moi, je ne reviendrai pas en arrière où le coach fait 1 million puis le joueur fait 50 000. Non, merci. Ben non. C'est pas toi la vedette, là. Bonsoir, bonne nuit.